Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je suis avec Simon Tremblay et Frédéric Boischassé, les deux fondateurs de Toltec. Salut les gars, ça va bien? Yes, Salut mon sir. homme, ça va bien toi? Ça va super Yes bien, sir, merci. yes sir. Je suis bien content de vous avoir à l'émission. Ça faisait un bon bout que je voulais vous avoir là, fait que je suis bien content que vous ayez accepté. Fait que dans le fond, aujourd'hui, là, on va parler de démarrer en pandémie. Parce que c'est pas mal ça que vous avez fait. Fait que, ben, en commençant, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre micro? Où est-ce que vous êtes situé? Puis depuis combien de temps ça roule, etc.? Ben ouais, certain. Dans le fond, nous autres, on est un petit brew pub là, situé à Boucherville. Fait que petite brasserie artisanale là, qu'on brasse tout sur place puis qu'on vend pas principalement tout sur place, je te dirais. Puis c'est un petit projet qu'on a décollé, moi et Fred, dans le fond, ça fait depuis 2020. Ouais. Puis on a travaillé là-dessus auparavant, peut-être été quoi, 2018-ish. Là. Fait Ouais, ouais. qu'on s'est rencontrés parce que tu sais, on se connaît depuis ce temps-là, parce que c'est nos blondes par l'entremise de nos blondes, dans le fond, qu'on s'est connus. Fait que longue histoire, là, on est allé, c'était au Cinéparc À Saint-Eustache. Saint-Eustache. Puis OK. après ça, on va tout te raconter si tu veux, là. Ouais, Puis, Il y a des affaires qui se disent pas. ouais, c'est ça, il y a des affaires. Ben, juste soir. Ouais, c'est ça. Ben là, on est habillés, fait que c'est correct. Mais tu le vois. Ben, c'est vrai, tu le vois. Ben, tu le vois, mais tu le vois pas en même temps. Là, c'est juste audio. Mais en tout cas, ouais. bref, on va arrêter là. J'avais apporté un petit cake qu'on je brassais à la maison back in the days. Puis OK. on avait mis ça dans l'auto, on avait sorti un pique-nique tap, on était bien installé. Je ne me souviens plus du film, man, là. Mais après une coupe de pinte, on l'écoutait plus pareil. Là. Ouais. Puis après ça, ben, c'est le même. On a jasé, on s'est connus un peu comme ça. Puis il y a une idée qui nous a popé par la suite. Puis on travaillait sur un petit projet de brasserie, mais il n'y avait rien de concret vraiment. Puis après ça, on a eu une petite opportunité, puis ça s'est vraiment. Ça s'est concrétisé à partir de là pas mal. C'est Là. ça. Quand il y a eu la bâtisse ici qui se faisait construire, ben on l'a su dans le fond, là, parce que il y a comme un lien familial là-dedans. Puis là, on a fait comme OK, ben regarde, si on s'enligne direct là-dedans, on focus sur Boucherville, puis c'est pas mal ça qu'on a fait. Puis depuis, ben, On- je pense que ça a pris à peu près 6 mois qu'on était OK. rendu vraiment ici. Ben, avant, tu t'as monté le plan Ouais, d'affaires ouais. Le plan Fred a travaillé d'affaires. bien gros sur le plan d'affaires en startant aussi. Puis là, on a vu l'opportunité, ça arrive sud, parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas nécessairement tant que ça de brasserie. Puis c'est pas mal ça. Là. Vu l'opportunité, ben, on s'est lancé là, là-dessus. OK. Fait que la bâtisse, vous l'avez pas fait construire pour vous autres, là, dans le fond. C'était Non, déjà quelque chose qui se construisait, puis vous c'est ça, avez. exact. Nous autres, OK. on est locataires dans le fond. Là, fait on a une partie, là, c'est une bâtisse à 3 étages. Là, puis on est au rez-de-chaussée là, avec une belle petite terrasse. Puis on a parti from scratch. Fait que ça qui était le fun, car on a pu vraiment là, délimiter comme on voulait à l'intérieur du local, puis le faire comme on le voulait. Là. Fait que ça Ouais, a été un petit plus. OK. Puis OK. c'est pas mal ça. Puis vous êtes pas distribué par toutes, là. Vous autres, c'est vraiment tout sur place. Puis Une petite distribution vraiment minime locale. Là. Fait que, OK. Ouais, OK. ouais. généralement, c'est même plus l'hiver, là, je te dirais. Là. Mais tu OK. sais, on compte les caisses sur une ou deux mains gros maximum. Là, tu sais. Fait que Ah, c'est OK. vraiment, vraiment à la limite. Puis je te dirais, mettons, cet hiver, on a distribué peut-être. En fait, je dis on a distribué, mais le monde, il venait chercher leur caisse. Là. Fait que, Ouais. je sais pas, moi, c'est peut-être une fois par mois, gros Ouais. max. Puis sur deux grosses tournées, mettons, là, c'était à peu près 6-7 dépanneurs qui OK. venaient chercher une caisse de chaque produit que je leur disais. Fait que c'était comme peut-être un 3-4 produits. Puis c'est arrivé peut-être 2 fois cet été. Là. Ouais. C'est dans le fond, cet hiver, C'est là, comme vrai. en début OK. d'année. Fait que c'est vraiment minime. Puis généralement, ça, on vend pas mal tout sur place. Fait OK. qu'on a comme pas vraiment le besoin de distribuer. Hmm. Puis, mais en même temps, c'est super important, nous autres, de se faire connaître localement. Fait que quand même, en 2023, notre objectif, c'est de fournir peut-être un petit peu plus régulièrement, mais aux dépanneurs qui sont le plus proches de nous possible. Mhm. Mais Ouais, comme ouais. vraiment, vraiment, vraiment sélectionné. Là, là, fait que c'est comme pas. C'est ça, OK. c'est pas at large. Là, on n'est pas là-dedans pantoute. C'est ça, puis on OK. a un certain volume aussi. Là. On n'a pas un énorme volume. On a des cuves de 7 BBL.
Fait que, qui est le volume parfait l'été pour combiner, je te dirais, là, le surplace. Là. Fait que, autant que là, on est plus dans un 3/4, un quart, je pense, cet été qu'on va avoir au niveau du baril versus la canne. Puis sinon, ben, on a un petit coin boutique là, avec la canne qui est disponible. Là. OK. Puis toi, Simon, là, tu disais que tu brassais en amateur, là. T'avais-tu déjà brassé dans une autre brasserie avant? Ou... Oui, j'ai fait le cours aussi, la première cohorte là, à Jonquière, au cégep de Jonquière. Parce que moi, j'ai le Saguenay. Puis auparavant, j'étais vraiment à Bormont-de-Serva, puis à l'Opéra, justement. Là. Je salue les boys. Ouais. Puis sinon, après ça, je suis parti, je suis déménagé pour m'en venir dans le coin. On a resté à Laval. Après ça, là, ça arrive sud. Puis là, je voulais vraiment décoller la propre petite brasserie pour faire nos propres recettes dans nos propres équipements puis tout ça. Fait que, mais là, il me manquait vraiment la grosse partie qui est Fred là, pour combler ça. Fait que c'est vraiment... Justement, Fred, toi, tu brassais pas partout, là. Toi, t'es plus vol administratif, c'est ça? Très bon buveur. Ouais, moi, je suis un bon dégustateur. Je sais pas si on peut dire de même. Je sais même pas si de compétition. Non. Moi, écoute, très, 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 très green là-dedans, je te dirais, quand on a commencé tout ça. Puis j'ai pas mal tout appris sur le tas. Mais c'est ça, j'étais plus dans tout ce qui était administration, le marketing, la petite comptabilité, ces affaires-là. Puis après ça, ben, là, la passion s'est développée aussi pas mal. Oui, c'est ça, exactement. Avec le temps, tu sais, à force de boire du stock aussi, faire de la petite R&D, comme on aime le dire. Ouais. Juste pour pas qu'on soit vraiment sous l'eau, là. Fait que non, c'est ça, mais j'étais pas là-dedans avant, là. OK. Mais c'est ça, c'est jamais de l'alcoolisme si c'est pour goûter à tes bières, tu sais. De la dégustation, tu t'en sors. Un petit test organoleptique, ça sonne bien. En fait. Exactement. Mais tu peux le faire en pinte. C'est ça. Quand tu es rendu à 10-15, ton test organoleptique, il commence à être un peu biaisé, mais en tout cas, c'est pas grave. Biaisé, pas mal, ouais. Fait que là, dans le fond, vous autres, vous avez commencé à coucher ça sur papier en 2018 à peu près, c'est ça? Ben, officiellement, 2019. Ouais. Comme 2018, là, c'était vraiment at large. On savait pas vraiment où on s'en allait. Tu rêves. Ouais, c'est ça. C'était vraiment plus du rêve. Puis c'était en 2019, genre, je sais pas, moi, c'était peut-être mi-2019 à peu près qu'on s'est fait proposer un petit peu le local ici. Tu sais, à m'amener le mot se passe. Là, puis, je connais quelqu'un qui rouvre une bâtisse, qui fait construire une bâtisse. Fait que là, tu sais, parle genre. Puis c'est plus à partir de là. Puis tu vois, on a eu notre prêt à la banque en décembre 2019. Puis après ça, janvier 2020, on commande tout notre stock. On voulait rouvrir, en fait, au début de l'été, là, fait comme mai-juin. Puis là, la pandémie a frappé au mois de mars. Puis ça a vraiment tout déboulé. Puis finalement, on a rouvert fin septembre. Ouais, ça, on était déjà enclenché. On avait commencé à scier déjà dans le béton au mois de mars. Mais là, on avait de l'argent déjà de débourser. Fait qu'on a fait, gars, on y va all-in, tu sais pas, tu sais, ça va être réellement une pandémie qui va t'offrir une couple de mois, une couple d'années. Puis là, finalement, on a continué à y aller. Puis on s'est ajusté. Puis après ça, tout est rendu d'un keg, la bière, prêt à ouvrir le 28 septembre 2020. Puis la veille, pas la veille, qu'est-ce que le 1er octobre, dans le fond. C'est le lendemain. C'est ça. Qu'ils vont fermer tout. Fait qu'on a fait, là, on vient de faire une journée de réelle ouverture, puis là, il faut changer le modèle d'affaires, puis là, on a toute la bière d'un keg en arrière dans la chambre froide. Le staff est tout engagé. On a notre chef cuisinier qu'on a rushé à trouver, puis il nous a fait un menu comme en dedans de peut-être 2 semaines. Ouais. On a vraiment tout rushé pour ce moment-là. Puis là, finalement, on a fait notre dry run. On a rouvert une soirée, puis après ça, tout a fermé. Puis on a fait comme, guys, vous le savez comme on peut pas continuer. Fait qu'on va voir ce qu'on fait, mais restez stand-by. Ah, c'est ça. Puis là, avec Fred, on s'est mis à 2, puis on a dit comment on pourrait y arriver pour sortir toute cette bière-là, même s'il n'y a personne qui peut venir en prendre sur place. Fait qu'on notre famille nous a grillé une petite Seamers, une petite October, puis on faisait de la canne à mitaine à partir du FAP. Fait qu'on a développé de même, nos blondes nous aidaient à étiqueter, à inscrire, on avait comme une étiquette générique, à inscrire le nom des bières. Après ça, moi puis Fred, on gaulait la canette au fût. Puis on était ouvert le soir pour les fins de semaine. Puis c'était moi puis Fred qui servait les clients. Puis on faisait goûter les produits. On s'est fait connaître de même un peu aussi, là, grâce à la canette. Même si c'était pas dans notre plan au départ, c'était vraiment plus
simplement sur place et du growler aussi. OK. Mais finalement, on s'est monté une clientèle au niveau de la canette. Puis là, je pense plus vraiment qu'on peut s'arrêter d'en faire. Là. Ouais, Fait ouais. que, c'est Mais pas ça mal a ça. duré 7 mois. Tu sais. Faire de la Ouais. canette à la mitaine, Ah, je veux à peu pas savoir près le 3 jours chiffre. semaine, Là. Fred, je pense que le chiffre qu'on a fait à la mitaine, mais c'était long. Là, puis, c'était pénible. ah, c'est ça. Avec un J'imagine. débit d'à peu près 2 cannes minutes, là, Ouais. c'est long. Puis là, quand on avait commencé justement à faire du gros hops puis du smoothie, ben là, il a fallu faire encore davantage de cam, mais là, on se couchait à des heures pas possibles, puis on a recommencé le lendemain, puis on a dit c'est peut-être ça à apprendre à dur, puis mais c'est pas mal ça. Mais là, on est choyé, là, on vient de s'acheter justement une petite canneuse, là, fait que Ah oui? ça a changé pas mal depuis, là. Quelle sorte? Oh, ça a acheté une petite micro-canneur, là, fait que pour être OK. plus autonome vraiment tout seul, là, fait que, OK. non, on commence à tester ça, mais déjà, on veut être le plus autonome possible. Mais tu sais, OK. c'est une tête, là, on roule Ouais. à peu près 8-10 cannes minutes, dépendamment du style qu'on fait. Là, on a fait notre première l'autre fois, on roulait un petit peu plus bas en débit, mais tu Ouais. sais, dans le fond, c'est tout le temps l'ajustement. Là, fait qu'on va, Ouais. on va essayer de tout le temps gauler le plus possible, mais on ne sait jamais comment ça va aller, tu sais, dépendamment des bières, tout. Mhm. Fait que ça va OK. quand même bien. Là. Ouais, On OK. apprend là, ça fait une semaine. c'est ça. On est mieux à apprendre justement, là, pas avoir ça facile du début, puis là, après ça, fait que tu apprécies un petit peu plus là, par la Ouais. suite. Là, les Ouais, choses. ouais. Pas Ouais. mal. Ouais. Ouais. Ça, ben, tu parlais justement des plans d'affaires, là, parce que dans le fond, on fait cet épisode-là, surtout parce que tu me parlais justement que vous avez changé beaucoup de plusieurs fois là, de De plans modèle. d'affaires, de modèles d'affaires. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que sur quel modèle vous êtes parti au début? Ben, dans le fond, on est parti sur un modèle brewpub. Ouais. OK. On était zéro grillé, zéro mindé pour faire de la canette. Tu sais, c'était dans le fond, on s'est dit, il faut quand même offrir des bières pour apporter. Fait que classique, comme n'importe quel brewpub, on s'achète des growlers, on les fait brander, puis le monde va pouvoir partir avec, tu sais, là, des growlers d'1 litre. Ouais, ouais. Fait qu'on était parti avec ça. Puis, fait que c'était vraiment ça l'idée de base. Là, tu sais, on avait un chef cuisinier, il nous avait fait un beau menu, tu sais, du ceviche, des tacos, des affaires. Oh, ouais. On avait vraiment tu sais, un beau concept Resto pub. Là. resto pub mexicain-ish. Tu sais, vraiment toute concorde, là, mettons. Là. OK. Puis c'est ça. Fait que ça, c'était comme l'idée de base. Puis après ça, ça a vraiment switché, tu sais, mais que tout a fermé, là. C'était comme rendu canette. Puis même dans les bières qu'on fait, tu sais, on s'est comme aperçu que ben, en pandémie, la bière en canne, ceux qui veulent acheter de la bière, ben, tu sais, c'est quand même un profil type de personnes, là, si je peux Exact. dire de même, qui Ouais. boivent généralement de l'IPA. Fait que, tu sais, nous autres, on avait starté, on avait une Gose. On avait des Kolsch, Better. Ouais. On était tu sais, vraiment variés dans les styles. Ouais, Là. Kolsch, OK. Bitter, IPA, puis une Gose. Ouais. Fait que, tu sais, on voulait commencer, on savait pas trop sur quoi s'aligner, mais on s'est dit, on y va avec de la variété. On va être C'est ça. capable de répondre, tu sais, si tu veux, à la demande d'un peu tout le monde. Puis on avait 2-3 lignes invitées. Tu sais, fait OK. fait qu'on partait là-dessus, puis il y en avait pour tous les goûts. C'était super le fun. Puis, mais c'est ça, dans le fond, on s'est aperçu assez vite quand on a switché à uniquement quasiment La cam. la canne, que c'était gros de l'IPA qui sortait. Fait OK. fait qu'à un moment donné, tu sais, tu fais le calcul, veux pas, là, t'as une batch de better que tu brasses qui prend tu sais, un petit peu plus de temps aussi pour tout ça à sortir. Tu la sors, mettons, ça prend un mois, puis après ça, ben, tu brasses une IPA à côté, puis tu la sors en 2 semaines. Même pour au niveau Ouais. des ventes, tu sais, Ouais, on c'est ça, vendait c'est 4 fois plus d'IPA pour une batch de Better. Fait que là, on s'est Ouais. dit, tant qu'à mobiliser les cuves, ben, on va rouler plus de l'IPA un peu. ça. Puis on s'est fait connaître aussi un peu avec ça. Puis après ça, on checkait les produits qui étaient plus trendy, puis qu'on s'intéressait. Puis on embarquait un peu dans les smoothies. Puis là, c'est là que ça a fait plus un petit boom par la suite. Puis on a commencé à s'enligner là-dessus. Là, ben gros, le smoothie IPA. Puis les petits lagers qui sont venus par la suite. Puis là, tu vois, là, en ce moment, là, notre modèle change encore au niveau des bières. Là, on est vraiment là en sachant qu'on. Parce que là, je pars un peu, là, mais il va y avoir Non, une c'est pizzeria. bon. Il va y avoir une pizzeria qui va s'en venir aussi à l'intérieur. Là. Peut-être que j'avance tes questions, là, mais il y a une petite pizzeria qui s'arrive Correct. à l'intérieur, mais fait qu'on a commencé à brasser plus des bières de soif aussi, puis de un, parce que c'est des bières qu'on apprécie bien gros aussi.
Puis, fait que là, on retourne au lager, l'IPA, puis smoothie aussi, là, qu'on en décolle. On va aller rejoindre, dans le fond, une grande clientèle quand même, là, veux pas, on revient un petit peu à notre idéologie de base, qui est de desservir, mettons, la population locale puis notre clientèle locale, mais tout en continuant à offrir nos produits qu'on vend depuis le début parce que ça marche, puis on a une bonne clientèle, puis on aime ça quand même, tu sais, là. Ouais. Mettons, tout ce qui est IPA, Smoothie Sour, tout ça, on continue d'en faire. On les délaisse pas, mais comme c'est midi, pour le surplace. Pour le surplace, là, tout ce qui est de soif, vraiment, là, c'est super important. Puis on veut que n'importe qui vienne ici, il ait de quoi à boire pour lui. Tu sais. Ouais. Fait qu'on y va encore plus varié qu'avant. Puis non, c'est ça. Fait que ça a changé un peu à ce niveau-là, mais on commence à avoir de quoi qu'on va être confortable avec. Ouais, totalement. Puis tu sais, on ne te le cachera pas aussi que le côté cuisine, restauration, c'était pas notre force à la base, puis c'était pas là-dedans qu'on voulait s'enligner même, mais pour pouvoir s'implanter ici, on n'avait pas le choix justement d'être un restaurateur puis complémentaire à ça, faire de la microbrasserie, là, pouvoir brasser puis avoir notre permis artisanal. Puis là, ben, il est arrivé même plein de bad luck, puis tout ça par la suite en cuisine. Tu sais, comme on parlait de pandémie, ben, notre chef qu'on avait dans le temps, ben, lui, il s'est retrouvé un autre job, puis là, il voulait pas revenir dans ce domaine-là, puis ce milieu-là. Fait que là, après, ben là, on n'a plus de chef. Fait que là, on fait quoi? Fait que là, on se revirait de bon, on disait, on serait-tu capable de faire de la pizza? Puis là, crime, ça marchait tempête là, avec la pizza, puis on aimait. Ben, tu sais, c'est un pairing qui est assez solide aussi. Mais là, même affaire, là, c'était main-d'œuvre qui était difficile pendant la pandémie, puis c'était de la peau, là, faire de la pizza, de la bière, le take-out, le sur-place. Tu sais, nous autres, on apprenait tout ça aussi, là. On était green un peu dans tout ce petit côté-là. C'est parce qu'on a eu une grosse vague de départ, mettons, après notre première été, où est-ce qu'on roulait justement, comme tu me disais, avec la pizza, et tout ça. Puis on roulait à peu près à 8 gars en cuisine. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que c'est tous des gars qui allaient étudier ailleurs pendant, comme, ben, tu sais, pour le mois de septembre. Là, il y en a qui partaient à l'université à Sherbrooke, tout ça, parce que au niveau du staff, tu sais, on a quand même, si je peux dire, un certain profil type, là, que tu es comme au cégep, tu finis cégep, ben non, tu es à l'université, puis tu t'en vas vers une job. Fait que, tu sais, de garder du monde assez longtemps, c'est quand même tough. Puis c'est pas parce qu'ils n'aiment pas travailler ici, c'est juste parce que au niveau de leurs obligations pour les études, tu sais, il y en a qui déménagent à Montréal, ils disent, ah, ben, j'aurai pas de char, ben, faire 1 heure de route pour venir travailler, tu sais, à un moment donné, tu veux pas tout le temps, là. Fait qu'on a comme perdu à peu près 8 gars sur 10 en dedans d'une couple de semaines. Fait que là, à un moment donné, tu sais, un gros soir, tu roules à 4-5 gars en arrière, mais tu peux plus te le permettre. Fait que là, il faut tout changer, tu sais, de A à Z ton menu parce que tu sais que ça roulera pas. Puis nous autres, on n'avait pas l'énergie pour faire tous les soirs en cuisine. Puis m'amener, on veut continuer à avancer notre business et à la développer comme on le voit, mais c'était pas par l'entremise nécessairement de ça, tu sais. Puis de faire notre day-to-day dans la cuisine. Fait parce que, c'est ça, en journée, on a nos jobs aussi. On a de la production de bière, il faut setuper les cannes, il faut setuper les étiquettes, il y a de l'administration, il y a de la gestion, il y a du marketing. Fait en plus de ça, ben là, il faut que tu runnes ton restaurant aussi. Fait que c'est pas évident. Là, fait que, c'était plus qu'on pensait. Là. Ouais. Fait que dans le fond, votre modèle d'affaires, il a changé aussi souvent que les problèmes sont arrivés, dans le fond. Ouais, ben, tu regardes ça, c'est direct ça. Ah, c'est direct ça. Écoute, si on le voit de même, là, ça a changé aussi 6 mois à peu près. OK. Fait que c'est de l'adaptation, mais je voulais revenir sur la pizzeria, tu me parlais, parce que justement, on en jasait l'autre fois, puis je trouve ça intéressant. Parce que j'avais fait un épisode avec M. Malte, là, puis il y avait Martin qui me parlait que justement, les microbrasseries, peut-être que ça s'enlignait plus pour. On devrait s'enligner plus sur un principe de collaboration, justement, tu sais, d'utiliser nos locaux puis de les partager avec d'autres entreprises avec lesquelles éventuellement on peut collaborer aussi. Puis ça vous enlève pas mal de stress aussi de ne pas parler, de pas penser à la gestion de la pizza, puis tout ce qui s'ensuit aussi, là, tu sais. C'est ça, exact. Ah, puis surtout que nous autres, on a un bon local aussi avec pas mal de places assises. Fait que lui, il va prendre une partie autant que la nôtre pour niveau du brassage de bière que lui pour sa préparation pour la pizza. Puis en même temps, ça va faire un beau choix en dedans. Tu vas voir les queues, tu vas voir les pizzas faire aussi avec le four à bois. Fait que ça va être trippant, ça va bien se mixer entre les deux. Puis chacun a ses propres forces.
Fait que ça va faire 2 identités avec un modèle solide, là, je pense. Hein. Ouais, vraiment. Il n'y aura plus de feuilles. Puis, nous autres, dans le fond, c'est parce qu'on veut aussi se concentrer à faire connaître notre bière, tu sais. Puis, maintenant, si tu es tout le temps pris dans ton day-to-day, qu'il faut que tu gères tout le temps plein de petites affaires, mais tu n'as comme plus le temps de penser à comment tu peux mieux développer tes affaires. Fait que tu sais, d'avoir ça, c'est super important pour nous autres. Puis, tu sais, éventuellement, on veut plus s'impliquer dans des festivals, créer des événements, tu sais, qui vont finalement nous ramener plus en termes de visibilité, puis en termes aussi de réputation, puis pour notre branding, notre tout image, ça, pour mieux développer notre image de marque. Fait, puis c'est pas en faisant tout le temps des opérations de day-to-day, de gestion de nourriture, en fait, qui va nous aider à développer notre brand de bière, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut quand même choisir ses batailles. C'est ça. C'est ça qui nous drive aussi. C'est vraiment la bière, c'est ça qui nous passionne. Fait que, mais c'est le fun aussi d'avoir une place tripante pour venir la boire. Là. Mais c'est plus comme Fred dit, là, c'est vraiment se concentrer sur que la bière et pouvoir au moins délaisser un peu le côté là, opérationnel, restauration. Puis, c'est ça le thinking derrière ça. Puis en même temps, le côté restauration, c'est quelque chose de solide. Ben, il va aussi t'apporter des gens. Fait en ce moment, on a un certain volume de vente de bière puis un certain volume de vente de nourriture, mais on ne se cachera pas, là, la bière, c'est la grosse partie de nos revenus, puis de nos ventes, puis tout ça. Puis la nourriture, pas beaucoup. Fait que là, c'est à se dire, OK, ben il n'y a pas vraiment du monde qui vient pour la nourriture. Le monde vient pour la bière, puis en passant, il grignote quelque chose. Mais là, en plus, si tu as quelqu'un qui t'apporte des clients avec sa nourriture, ben tu vas, par le fait même, avoir plus de monde qui vont venir boire ta bière. Ou ben non, qui vont rester pour en consommer plus. Fait qu'au final, on le voit comme un gagnant-gagnant. On split ça, on perd, si on veut, les ventes de nourriture, mais ils sont réinvestis dans des ventes de supplémentaires qu'on va faire au niveau de la bière et dans autre chose. Fait au final, c'est vraiment gagnant. Vraiment intéressant. Ça m'amène à un autre point. Là. On a de plus en plus l'impression que le marché est saturé. Là, il y en a vraiment beaucoup de micros. Là, on est au-dessus de 300. Il y en a encore d'autres qui sont en train d'ouvrir. Comment vous voyez ça un peu, le marché, là, toute la quantité de micros qui sont encore en train de démarrer? Là. Je pense que l'autre fois, là, Simon, tu me disais que tu ne comprenais pas trop là, pourquoi, comment ça se faisait que ça ouvrait encore. Comment vous voyez ça? Ben, on s'en jase souvent aussi, puis tu vois, même avec d'autres brasseries, oui, il y a encore de la place, là, je suis convaincu à 100 000 %, mais on voit des projets qui pop aussi, que là, on doute un peu, parce que, il commence à y avoir pas mal de compétition aussi sur les tablettes. Nous, c'est sûr que, on est brewpub, fait que c'est sûr que je te cacherai pas que on va prôner peut-être s'il y a des nouvelles brasseries qui sont pour ouvrir, on suggérait le pub local, puis après ça, tu as une petite croissance au pire plus naturelle, puis tu y vas tranquillement pas vite, puis tu distribues par la suite. Mais starter un gros projet industriel au départ, on trouve ça pas évident. Là. C'est surtout en ce moment dans le contexte qu'on est, puis comme je te dis, la compétition dans le marché. Fait que c'est plus à ce niveau-là là, que des fois, pas qu'on doute, là, mais... Ben, tu sais, c'est parce que, en fait, comme en pandémie, tu sais, puis nous autres y compris, ben nous, les premiers, on en vend donc même la canette, on n'est même pas capable de fournir. C'est ça. On va agrandir, on va doubler, tripler notre production, puis ça va vraiment bien aller. Mais là, tu te rends compte que c'est comme revenu un peu plus à la normale, où est-ce que les gens, ils aiment ça sortir, tu sais. Puis que juste tout le temps aller acheter ta bière au dépanneur, c'est le fun, mais quand elle coûte 7-8 piastres, ta canne, ton bill commence à être élevé. Puis là, ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer ça. Puis avec raison, tu sais, c'est quand même cher. Puis à un moment donné, ça devient une guerre de prix. Puis là, si tu peux accoter les prix des autres, en plus de faire en sorte qu'ils vont venir vers ta bière parce que là, ils l'aiment ou whatever, parce que tu fais peut-être quelque chose de différent ou pas là, à voir, ben là, tu sais, ça devient une autre guerre, comme un autre game. Puis, tu sais, si t'es dans le fin fond du bout du monde puis tu distribues ta bière, ben tu reposes tout sur le fait que ta bière est exceptionnelle puis que tu as un beau branding puis que le monde, ils veulent l'acheter puis que tu as un bon prix. Mais tu sais, il faut que tu aies vraiment tous ces éléments-là. Mais mettons que tu es brewpub comme nous autres, ben tu peux miser sur autre chose que ça. Tu sais, tu peux miser là-dessus, mais tu mises aussi sur les gens qui vont venir pour passer une soirée ici puis tu vas avoir une clientèle vraiment diversifiée qui vont t'amener d'autres revenus. Tu sais, pas juste une personne qui va t'acheter de la bière. Fait que,
Puis là, tu sais, déjà juste en ce moment, on le voit clairement aussi, là, que justement, les ventes take-out versus sur place, là, c'est en train de switcher versus quand on était en pandémie. Là. OK. Ouais. OK. Puis, Puis est-ce que vous, parce que quand vous avez starté, ça commençait déjà à être saturé, là, on va se le dire, là, le marché. Est-ce que c'était une inquiétude que vous aviez, ça, pendant vos étapes de préparation? Là? Est-ce que vous aviez ça en tête ou pas vraiment? non, parce que notre modèle d'affaires, puis où ce qu'on était aussi, c'est au niveau de la localisation, ben on le savait que ça allait fonctionner. Tu sais, il y a eu une étude de marché, veut pas aussi à travers ça. Puis, Parce qu'il n'y a aucune micro-brewpub dans le coin, tu sais. Puis même ça arrive sud, c'est tellement limité. Il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Puis il y a quand même beaucoup d'habitants, tu sais. il y a de la place Puis, encore. puis il y a quand même beaucoup de place. Fait que, nous autres, on s'implante ici à une place qui est Boucherville. Il y a à peu près 40 000 habitants. Puis il n'y a pas de micro. Ben, tu sais, en fait, il y a. De pub, là. Ouais, ça, il y a pas de pub. Fait que là, t'es comme, OK, ben, il y a des restaurants, tu sais, tu peux aller manger, tout ça, mais il y a pas de place, tu sais, pour aller prendre une bière, mettons, ben, une bière de micro, tu sais, pas, mettons, une bière dans un bar traditionnel, là, tu sais. Là. Fait que nous autres, c'était pas vraiment une inquiétude à ce niveau-là, là, je te dirais. Puis, tu sais, c'était pas un investissement monstre aussi, tu sais, on est juste deux là-dedans, fait qu'on a mis nos petites économies, puis on est allé chercher un petit PPE, là. Un petit prêt pour ça. Fait que on n'a pas de gros investisseurs puis on n'avait pas des millions et des millions en équipement. Fait qu'on savait qu'on faisait ça là, à une grosseur qui avait bien du bon sens. Là. Mais il y a toujours, par exemple, le stress de oui, est-ce que ça va marcher? Ouais, ça c'est clair. Ouais. Mais je pense que c'est pas un stress qui est uniquement relié, mettons, à la bière ou à la microbrasserie. C'est ça, c'est l'entrepreneuriat normal. Ben, on l'avait ce stress-là, parce que je m'en souviens, quand on a commencé à le faire, là, ben, je pense que pour n'importe quel tu décolles une business, je pense que tu as tout le temps ce stress-là. Mais au niveau de la production, on faisait des demi-batchs. On ne remplissait pas les fermenteurs au complet. Puis après ça, ben, là, on a bien vu qu'il faut faire des doubles batchs. Puis, il y a de la demande. Il y avait de la demande. Fait qu'on est allé plus tranquillement. Là. Okay. Puis, c'est pas mal. Aller graduellement. Ouais. OK. En ce moment, là, on est en post-pandémie. Puis, bon, j'ai parlé avec des gens qui avaient des brewpubs, tu sais, puis depuis longtemps, qui me disaient que c'est pas vraiment revenu à la normale. Tu sais, l'activité dans le brewpub n'est pas revenue à la normale avant la pandémie. Est-ce que vous autres, vous avez une stratégie claire en situation de post-pandémie puis de saturation ou ben, notre historique est rough aussi, là, nous autres, pour se comparer aux dernières années, vu que le modèle change. Là, mais là, oui, vraiment, là, on a une bonne stratégie là, pour la suite des choses. Là. Ben, tu sais, juste avec la pizzeria, en fait tout ce qu'on va faire en investissement, puis ben, comme niveau marketing, là, je parle, là, tout ça, puis en termes de communication, éventuellement, ça va tout être fait pour amener du monde sur place. Mousser parce que oui, en effet, c'est pas la folie furieuse au pub en ce moment, parce qu'on a encore une crowd de take-out, on en a qui aiment mieux prendre une bière sur place, on a des hybrides, tout ça. Fait que c'est encore assez diversifié, mais l'objectif, c'est d'amener du monde sur place. Notre offre de nourriture n'était pas assez élaborée. Fait qu'avec la pizzeria, ça va ramener ça un peu. Puis on veut faire des événements sur place pour que les gens ils se disent hey, j'ai le goût de voir un show de musique ou name it, juste passer une belle soirée avec des amis, ben je vais aller là, parce qu'on est pas mal la seule place dans le coin qui le fait. Fait qu'avec des événements, des affaires de même, aussi des événements de bière, qu'on veut faire, ben on veut amener le monde vraiment sur place. C'est pas mal ça la stratégie. Créer une belle ambiance pour que le monde, avoir la recette gagnante. Là, venir prendre une bière à quelque part que tu te sens à l'aise, puis que tu peux te divertir, puis manger, puis boire, puis triper avec tes chums. Là. C'est vraiment ça notre objectif là, pour cette année. OK. Puis dans ce cas-là, ça veut-tu dire que vous autres, vous allez continuer à compter uniquement sur le local? Si éventuellement, bon, vous aimeriez ça plus, vous agrandir, vous étendre un peu plus ou comment vous voyez ça? On aimerait bien gros, en premier lieu, optimiser notre place ici. Il y aurait peut-être opportunité à grossir légèrement un peu là, au niveau de la salle de brassage, mais on n'est vraiment pas fermé à regarder pour de quoi d'autre aussi par la suite. Là. Tout dépendant de la demande, tout dépend du timing aussi. Là, dans le moment, quand on va être rendu là, c'est quoi qui se passe dans le marché. Parce que je veux pas, tu me dis maintenant,
grossit, fait de la canette, puis vend tout ça dans les épiceries, je vais te dire non, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a 2 ans, c'était une autre histoire. C'est ça. On en parlait il y a 2 ans. Là. On s'est dit, gars, pourquoi on se lance pas dans la grosse canne? Pas besoin de faire de gestion de personnel, de restauration, puis on ouvre un taproom. Puis, Mais on veut essayer d'y aller stratégique, par exemple, puis d'essayer de faire les choses un peu différemment. Là. Je ne veux pas tout divulguer, là, mais on veut essayer de faire les choses différemment dans notre croissance un peu que ce qu'une brasserie généralement ferait. Y aller à notre rythme. Ouais, y aller à notre rythme, puis c'est ça, y aller comme step by step, mais un peu différemment. Ouais, parce que souvent, tu sais, là, on voit, il y en a plusieurs, là, ça va plus ou moins bien pour plusieurs microbrasseries, là, puis on dirait que souvent, le réflexe, c'est je fais des petites batches, ça sort bien, let's go, on enclenche, on investit, puis là, on fait le plus de cannes qu'on peut, puis là, ça sort plus, puis là, tu as des retours, fait que là, les troubles commencent, tu sais, fait que... Ouais. L'affaire, c'est que tu te dis, OK, je fais ce move-là, mais dans 5-10 ans, ça va-tu être la bonne affaire? Ou parce que, tu sais, je veux pas, le marché change tout le temps, fait qu'il faut tout le temps que tu te renouvelles. Puis les micros qui étaient super populaires, là, 5-10 ans, ben, c'est pas les mêmes aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est peut-être eux qui ont de la misère ou peut-être pas, là, mais je veux pas tout change. Fait que quand tu prends une décision de même, il faut que tu penses plus loin que juste distribuer ta bière en canne parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va cracher. Il faut que tu aies un plan B. Fait que, Avez-vous des recommandations pour tous ceux qui seraient ou qui vont être dans un processus de démarrage de microbrasserie, là, dans ce qui s'en vient? Chose certaine, moi, je dirais, comme assure-toi vraiment que dans ton équipe, là, tout le monde a ses forces. Puis, tu sais, comme nous, là, il nous manquait clairement quelqu'un au niveau de la restauration. Tu sais, décollé au début, on avait eu un partner qui s'occupait de la bouffe puis de la restauration. On n'en parlerait même pas en ce moment. Fait que, mais tu vois, on n'avait pas d'expérience, pas de connaissances là-dedans, puis on a trouvé ça rough aussi au début. Ça, c'est chose certaine. Puis comme on dit plus tantôt, pour y aller pour une croissance, vas-y plus naturel, puis vas-y à ton rythme. Là. Fait que pas partir trop en fou. Peut-être tu penses tout de suite à diversifier tes revenus. T'sais. Nous autres, on l'a fait sur le tard à cause de la pandémie. Mais je pense que c'est quelque chose qui est super important là, de tout le temps avoir un plan B. T'sais. Si tu peux pas vendre de fût, tu peux vendre la canette. Si tu peux pas vendre la canette, tu peux vendre du fût. Puis sinon, tu peux-tu vendre dans des restos? Tu peux-tu faire autre chose pour au moins, mettons, passer à travers des patch rough ou des affaires la même? Fait que je pense d'avoir ça en tête, c'est quand même super important là, d'être diversifié, mais en même temps, en tant que brasserie, je pense qu'il faut que tu sois spécialisé dans quelque chose. Ou du moins, il faut que tu sois capable de faire quelque chose super bien pour que les gens ils te reconnaissent pour ça. Dans le fond, c'est d'avoir ta signature. Exactement, c'est ça. C'est ça. OK. Et vous diriez que c'est quoi votre signature, vous autres? Notre signature, ben, c'est une bonne question. on est en train de la créer pas mal là, en ce moment, je te dirais. Là. Fait que la vraie signature de Toltec, je pense que ça va être vraiment cet été qu'on va pouvoir vraiment la voir. Là. Fait que c'est long à bâtir, on ne pas, là, on ne cachera pas. Là. C'est long à bâtir, mais nous autres, notre idée au départ, c'était de faire quelque chose de différent. Puis à la base, Toltec, c'est complètement différent de n'importe quel micro qui pourrait ouvrir en ce moment, notamment avec le nom. Puis là, après ça, on essaye d'élaborer les bières qu'on fait, puis le branding sur une image différente qu'une brasserie québécoise. Fait que c'est comme notre ligne directrice un peu. Puis c'est dans cette lignée-là qu'on va. Puis c'est d'essayer d'être unique dans ce que tu fais. Fait que dans le fond, l'année prochaine, on fait un autre épisode, puis là, on parle de votre signature qui va être définitive. C'est ça? C'est ça, exact. Ouais, avec ça. Yes, sir. Hey, ben, merci, les gars. C'était très intéressant. En terminant, est-ce que vous avez des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Événements, des nouvelles bières, collabos? Ben, for sure, à chaque début d'été, ben là, je dis à chaque début d'été, ça va être la deuxième fois qu'on le fait. Le 6 mai, dans le fond, samedi le 6 mai, on fait notre événement de lancement de terrasse, de lancement des le petit Cinco de Mayo, la fête des morts, mais le 6 mai. Là. Le Cinco de Mayo, fait qu'on va avoir un beau petit release. La slotch va être back. Ah ouais, OK. Ça avait-tu bien sorti, ça, la slush? Ouais, ça aussi, là, ça avait bien sorti quand on avait décollé ça. Là. Ouais, ça a super bien sorti. Puis ce qui est le fun avec ça, tu sais, c'est que
on réutilise, mettons, les pertes qu'on pourrait avoir en bière, on les réutilise là-dedans. L'eau file. Ok. Fait qu'on diminue nos pertes. Puis les gens sont contents pour rester sur place. Là. Les gens sont contents. Il fait 35 dehors. Tu prends une slotch à la bière. Les gens, généralement, ça leur fait du bien. Fait que c'est cool. Là. Okay. Fait que c'est ça. Fait que je te dirais, le 6 mai, on a un petit événement de Cinco de Mayo pour le lancement de la saison estivale. Ouais, collab aussi, là, c'est sûr. Puis cette année, ben, on débute vraiment les festivals qu'on va être présents sur place. Là. Fait qu'on n'en fera pas tout plein, mais ils sont vraiment plus pensés et stratégiques ceux qu'on veut faire aussi. Là. OK. On ne veut pas dévoiler lesquels qu'on fait encore. Ah, c'était ça ma question. OK. Bien essayé, oui. Ouais, c'est ça. Bon, ben merci infiniment, les gars. C'était vraiment très cool. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci, mon Gab. Merci, Gab. Yes, sir. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!